est venu directement. Alors ça y est, c'est fait. Ici j'ai Nasser. Salut Nasser, toi, tu habites ici, dans le Oui, quartier. oui, habitant à Saint-Jacques, ça fait 22 ans que je suis habitant à Saint-Jacques. J'ai grandi ici, je suis né ici, et toujours Euh, habitant ici. alors qu'est-ce qui se passe? D'après ce que j'ai compris, c'est que vous n'avez pas compris au départ pourquoi on détruisait les immeubles et c'est pour ça que vous vous êtes opposé d'entrée pour. C'était pas clair, on vous a pas expliqué réellement les tenants aboutissants, c'est quoi l'histoire? C'est un peu large, mais on peut dire qu'il y a de l'incompréhension, que, qu'en fait la mairie a cassé beaucoup d'îlots. C'est pas que qu'un bâtiment Ouais. qu'ils ont cassé, c'est des îlots en fait. Ils ont cassé, Pour ils mettre des ont... parkings à la place. et des Ouais. places vides aussi. Des Ouais, places des vides, places. des parkings, des places vides, qui ont délogé beaucoup d'habitants. Des habitants qui sont partis, qui ont été contraints d'aller vivre ailleurs, qui aujourd'hui, ben, ils ont perdu leur quartier, ils ont tout perdu. Oui, la communauté gitane, on voit qu'elle se décale sur Saint-Mathieu, par exemple. C'est de ça dont vous parlez? Voilà. Les gitans, ben, voilà, à base ici, ça fait 400 ans qu'ils sont Toi, ici. tu appartiens à la communauté gitane, toi? Non, j'ai grandi avec eux, je parle gitan, je fais tout gitan, mais je suis d'origine maghrébine. Enfin, nous, on est en bas, hein, les maghrébins, parce qu'il Ouais. y a aussi beaucoup de maghrébins. C'est Bon. pas que la communauté gitane qui s'oppose Ah, à. non, du tout, c'est maghrébins, gitans, C'est français. les habitants du quartier, c'est pas une Ouais, question c'est de pour ça qu'on communauté, a. quoi. C'est pour ça que, voilà, déjà, communauté, on n'aimait pas trop ça, en fait. C'est pour ça qu'on a créé l'association Citoyens de Saint-Jacques. Vous êtes déjà 700, c'est ça? Oui, 700 adhérents. Beaucoup nous soutiennent et comme je disais, on n'aime pas Vous le. avez fait venir toute la famille ou quoi? Jusqu'à Marseille, toute la côte? Tout le Ouais, je monde, rigole, c'est les gens du quartier. Bah oui, on est 5000 habitants à peu près à Saint-Jacques. On est Non, parce 5 que 000 dans les habitants. communautés, c'est facile, tu sais, de ramener du monde. Oui, c'est même pas besoin de les ramener, c'est eux-mêmes qui viennent, hein. Qui habitent ici. C'est eux-mêmes qui viennent, c'est beaucoup de leurs familles qui sont partis. C'est pour ça qu'ils nous soutiennent et que. Il y a du monde derrière toi, je vais leur parler, je vais leur prêter le micro, tu veux rajouter un dernier truc? Non, pas spécialement, mais juste qu'on préfère dire à monsieur Amiel et monsieur le maire que ça va être tâche difficile de nous faire partir ailleurs sans qu'on les regarde faire. Sans vous consulter, en fait, c'est ça. Bonjour, vous voulez dire quelque chose, vous? Vous habitez ici aussi? Alors, je n'habite pas le quartier, j'apporte le soutien par contre aux habitants du quartier. Pourquoi? Et bien parce que dès qu'il y a une injustice, moi. Mais pourquoi c'est une injustice? Eh bien, c'est une injustice parce que ça fait plus de 400 ans qu'ils sont dans le quartier. Donc, c'est vraiment une identité. Le quartier, ça fait partie de l'identité des habitants du quartier. Et on les a pas consultés pour toutes ces démolitions, c'est dommage. Et puis, on a laissé se dégrader pour que, voilà, hein, qu'on puisse faire intervenir des gros sous. Parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait l'immeuble ne menaçait pas de se, d'ailleurs même à moitié cassé, là il tient le coup. Il ne menaçait pas de tomber tout simplement. D'ailleurs, un peu. C'est juste pour pouvoir toucher des subventions. Mais justement, c'est les reportages que j'ai vus sur Internet qui m'ont mobilisé. Parce qu'on n'était pas du tout au courant qu'on faisait sortir sous un faux prétexte certaines familles. Et que lorsqu'elles revenaient, elles constataient que l'immeuble n'était plus là. Donc, franchement, je trouve que c'est une façon de procéder assez abus. C'est Assez sûr injuste. qu'ils étaient. En tout cas, moi, je vous invite à regarder les reportages sur Internet, hein. Franchement, c'est très fourni. Il y a d'autres chaînes amies, hein, on va pas dire concurrentes, hein, qui ont déjà fait des reportages sur le sujet. Il n'y avait pas de souci. Mais j'aimerais Ok. dire autre Ouais, chose. vas-y. Oui, oui. Pourquoi, au fait, je me sens aussi bien concerné? J'ai pas su répondre. Pourquoi? Parce que je suis du Haut-Vernay et les démolitions, on connaît. Ça a débuté il y a une dizaine d'années de ça. Et j'étais président d'une amicale de défense des locataires. Un petit clin d'œil à la mairie. Ouais. C'est vrai que quand on habite quelque part, c'est difficile de voir sa maison d'enfance, son quartier d'enfance disparaître derrière un bulldozer, j'imagine. Je sais pas, mais vous appartenez à la communauté gitane? Non, pas Non? du tout, non, non. Par contre, je vis ici, je viens ici, je vis ici comme tous les jours. Ouais. Et vous aussi, vous faites partie de cette association? Je fais partie de l'association, tout à fait. Alors, il y a un problème avec les destructions, hein, dont on n'a pas encore parlé à l'instant. C'est le problème de la valeur patrimoniale du quartier, hein. Donc, je pense que les Perpignanais le savent. La structure de ce quartier a été construite En même temps que le palais des rois de Majorque, hein, c'est ça? Voilà, vers l'an 1300, en même temps que le palais des rois de Majorque. Donc, Rassurez-moi, on va pas le détruire aussi, le palais des rois de Majorque. non, mais peut-être qu'il sera Il insalubre. menace pas de s'effondrer. Il sera peut-être insalubre bientôt, faut faire attention. Mais donc, enfin, si vous voyez là-bas, il y a tout un pâté de maisons qui a été rasé. Il tient maintenant, enfin, les maisons qui restent tiennent avec des poutres métalliques. Bon, faut savoir qu'on ne peut pas retirer les poutres métalliques, on ne peut pas retirer les supports des maisons là, qui sont là. Donc, si on doit reconstruire contre ces maisons, comment va-t-on faire, hein?
Donc il faut tout détruire, c'est ça que vous voulez dire? On ne sait pas. On ne sait pas du tout comment les choses vont se passer. Pas du tout. Depuis le temps que cette histoire dure, vous savez pas, on vous a pas expliqué. C'est-à-dire qu'on Vous a n'avez eu, pas voulu entendre. on a eu une réunion Ouais, avec le préfet et il est ressorti lors de cette réunion, à la surprise générale, que, par exemple, il n'y avait pas de permis de construire pour l'îlot Puitch qui était en train d'être détruit. Pour la suite. Mais alors pourquoi la mairie s'empresse de détruire cet îlot? Alors, pourquoi je crois que c'est une politique de la mairie de détruire plusieurs îlots, de grignoter les angles des pâtés de maison à plein d'endroits. Si on regarde, et même en bas de la rue, en bas là-bas, là où il y avait la pharmacie de l'oncle, etc., ça a été rasé. L'immeuble était, me semble-t-il, en bon état. Donc, il y a eu une politique assez brutale et sans concertation de destruction d'immeubles. Et à force de détruire des immeubles, si vous voulez, la population a commencé à s'inquiéter. Peut-être aussi parce qu'elle voyait s'approcher la destruction de leur propre maison. Toutes les maisons qui ont été détruites, ce pâté de maison qui est là, le pâté de maison, enfin, il y en a plusieurs. Les propriétaires, les habitants sont partis, ils sont plus dans le quartier. Hein. Oui, non, mais ce que moi j'essaye de comprendre, c'est pourquoi la mairie veut détruire, déconstruire, et pourquoi vous voulez pas. Parce que si c'est des immeubles qui menacent de s'effondrer, ça paraît logique, et on n'est pas en train de détruire tout le quartier de Saint-Jacques. Mais ce que vous m'avez dit là tout à l'heure, que peut-être là vous osez pas dire, c'est qu'on a l'impression qu'on veut mettre la communauté gitane dehors. C'est Tony, votre prénom, hein, c'est ça, Tony? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette histoire-là? C'est une histoire, ça fait un paquet d'années que Tony, vous habitez là depuis toujours, hein? toute ma vie, dans la même rue, 42 ans. Je sais pas, ça fait de la peine pour les anciens. Ça fait de la peine tout ça. Parce qu'ils veulent. Et vous avez vraiment le sentiment qu'on veut vous mettre dehors, c'est ça? Ah oui, où c'est qu'on va partir? On sait qu'on est des anciens nomades. Il y a des maisons là qui sont vides, non? Parce que là cet îlot, ce bâtiment qui est détruit, il était vide, il a été racheté par la commune, il était vide, donc on met personne dehors. Non. Ouais, mais des autres côtés, les autres placettes. En fait, cet îlot, puis celui-là, c'est un symbole, c'est ça ou quoi? C'est là qu'on s'est rêvé. Ils nous construisent de maisons, ils ne construisent pas. Ils ont le permis pour détruire, mais pas le permis pour construire. C'est ça qu'ils nous. Et ils nous font croire, oui, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Bon. Ok, alors j'ai toujours pas tout compris, mais au moins je vous ai donné la parole. C'est pas une affaire simple qui va se résumer en 5 minutes comme ça, il y a un micro. Hein, c'est ça, il y a 4 ou 5. Si on voit que c'est construit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien dire aux maires. Hein. Mais s'ils ne construisent pas, on voit que des placettes, hein, avec des bornes comme ça. Apparemment, c'est ce que j'ai entendu dire aussi d'autres personnes, c'est qu'on regrette qu'il n'y a pas de projet concret pour la population, quoi. On sent pas, les gens d'ici ne sentent pas que c'est dans leur intérêt, en fait, cette histoire, c'est ça? Absolument, il n'y a aucune proposition, aucune concertation. Enfin, si, il y a des propositions, mais qui sont très vagues. Et puis ensuite, où est la nécessité de détruire, si vous voulez? Nous avons un architecte dans notre équipe, dans notre association, qui est un spécialiste des maisons de ce quartier. Lui dit que ça ne menace pas du tout de s'effondrer d'ailleurs. Voilà, il dit que ça ne menace absolument pas de s'effondrer. La seule maison il y a une seule maison s'est effondrée dans le quartier, une seule. A priori, ça aurait été d'une maladresse d'un maçon donc, qui a levé une poutre portante. Un entrepreneur qui a fait une grosse erreur, oui, absolument. Forcément, si on enlève un mur porteur, ça s'écroule. Voilà. C'est pas le temps qui l'a fait écrouler, quoi. C'est ce que... Non, elles ont 600 ans, ces maisons. Donc les bases sont extrêmement solides. Enfin, monsieur Cabane, qui est notre architecte, notre ami architecte, explique ça très bien. D'accord. Bon, bah, écoutez, ça méritera peut-être sur un suivi. Nounours, tu veux t'exprimer? Tu veux dire quelque chose? Je m'en vais. Si tu veux, hein. Avec mes petits cousins. Allez. Tous avec toi. Allez, viens, viens. Alors, vas-y. Nounours, tu veux rajouter le mot de la fin? Oui, bien sûr. Eh ben, pour passer le bonjour à monsieur le maire. Hein, Salut, aimablement. qu'est-ce que je dise? Il faudrait qu'il soit un peu plus souple avec la famille. Hein. C'est mieux arrêté. Il est venu vous parler, non? Il vous a expliqué ce qui allait se passer. Juste dire... Attendez. Hier, on a eu un comportement pas trop agréable chez mon oncle Nick et que je s'excuse vraiment pour notre comportement auprès des gens qui avaient. Ah, mais ça, c'est comme quand on est en colère. Les gilets jaunes, c'est pareil, on les écoute pas et ça les énerve. Bon, messieurs, en tout cas, merci de m'avoir reçu chez vous, dans votre quartier.
Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Et ouais, la team Nasdaq c'était pas connu, le Nours Jiménez non plus. C'était le début de la team Nasdaq et encore que du lourd, ça s'annonce. Voilà, partagez. La vidéo, elle avait même pas fait 48 000 vues. Je veux que vous m'explosiez tout ça si vous voulez que je recommence sur d'autres personnalités de YouTube inconnues.